Les choses à faire pour changer ta vie cet été et être une toute nouvelle personne à la rentrée. Tu vas arriver à la rentrée en étant that girl, en étant la personne la plus productive que tu n'as jamais été. Déjà, organise tes cours. Alors, si c'est des cours papier, tu vas prendre un classeur et tous tes cours de l'année dernière, donc de l'année 2023-2024, tu vas tous les mettre dans ce classeur-là pour pas qu'il y ait de feuilles volantes, pour pas que tu mélanges tes cours de l'année dernière avec tes cours de cette année. Et au moins, tu sais que si tu as des trucs à revoir cette année sur l'année dernière, tu as juste à ouvrir ton gros classeur et tu as tous tes cours de l'année dernière. Comme ça, tu pourras déjà aussi organiser tes cours l'année prochaine en achetant déjà des nouveaux classeurs, des nouveaux cahiers et des trucs un peu coquettes, un peu mignons. Comme ça, tu aimes travailler. Moi, personnellement, je sais que je prends beaucoup plus de plaisir à écrire et à prendre dans des carnets qui sont jolis. Ensuite, réorganise ta chambre, redécore-la comme tu aimes. Moi, j'aime trop faire ça, genre au moins une fois par an. C'est de modifier ma chambre, genre de changer mon lit de place, de changer mon armoire de place, de la redécorer, de la vider, de faire un gros tri de vêtements. Les choses que tu mets pas depuis des années, tu les vends ou tu les donnes. Les petites babioles que tu gardes comme ça, mais tu sais très bien que tu t'en serviras jamais. Mets-les dans un carton et range ce carton hors de ta chambre. Profites-en aussi pour acheter des nouveaux draps. Vraiment repartir de zéro avec ta chambre, avoir une vraie chambre de clean girl à la rentrée. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur comment avoir une chambre Pinterest, comment avoir une chambre de clean girl, n'hésite pas à me demander, je te la ferai avec plaisir, c'est ma passion. Avant la rentrée, si tu veux être that girl, va faire tes ongles. Bon, ça c'est des ongles Primark, donc tu peux très bien les acheter. Ils tiennent super bien, ils sont archi beaux, genre 4 €. 4 €. Va chez le coiffeur pour qu'il te fasse un petit soin, va faire tes cils, va faire tes sourcils si tu les fais habituellement. Vraiment, fais en sorte d'être on flic à la rentrée. Ensuite, trie ton téléphone. Donc, tu vas trier toutes tes photos. En fait, il faut vraiment qu'à la rentrée, tu passes page blanche sur toute ta vie. Donc, pareil pour les photos, on garde tellement de captures d'écran des années précédentes dans notre téléphone qui juste prennent de la place et qui servent à rien. Donc, fais en sorte de supprimer vraiment genre un maximum de captures d'écran, un maximum de photos inutiles. Et au moins, tu as de la place, tu repars sur de bonnes bases pour septembre. Ensuite, l'été, tu as beaucoup de temps parce que c'est les vacances. Donc, profites-en pour te faire des petits plats healthy, pour boire beaucoup d'eau. En plus, l'été, vu que tu transpires, c'est super important de boire beaucoup. Et vraiment, genre, rien de mieux que de se faire des petits plats healthy, un peu frais pour l'été et tout. Enfin, trop bien. Donc, vraiment, revois ton alimentation pour cet été. Parce que moi, je sais que là, bah, du coup, j'arrête le sucre. Mais si tu sais que tu manges trop de gâteaux, que tu manges trop mal, genre, que tu manges que des fast-food, fais vraiment un reset cet été pour te purifier un peu, genre purifier ton corps, qu'il aille mieux à la rentrée, genre parce qu'on sait qu'à la rentrée, quand on va à l'école, on est beaucoup amené à manger dehors, et là les fast-food, les trucs gras, ça y va. Fais des plats healthy, mais laisse-les gourmands, genre faut pas juste que tu manges de la salade tous les jours en disant ah c'est bon c'est healthy, non non. Il faut vraiment que tu te fasses des plats gourmands, c'est important d'aimer ce que tu manges, mais qui sont bons pour la santé, c'est le plus important. Ensuite ça je vais le faire, j'ai trop hâte de voir les résultats, mais mets de l'eau de romarin tous les jours sur tes cheveux, donc sur tes racines, parce que surtout en fait l'été, les filles on est beaucoup moins amenées à se lisser les cheveux vu qu'on va à la plage, vu qu'on va à la piscine, vu que bah du coup avec l'humidité ça gonfle dans tous les cas. Donc vu que tu sais que tu vas les laisser beaucoup plus naturels tout l'été, tu peux en profiter pour mettre de l'eau de romarin tous les matins, parce que moi je sais que je le faisais pas avant, parce que vu que je me lissais les cheveux tout le temps, bah en fait mettre de l'eau de romarin tous les matins c'était complètement contre-productif parce que ça veut dire qu'après tous les matins il fallait que je me les relisse vu que ça faisait gonfler mes racines. Mais là vu que l'été on peut en profiter pour les laisser un peu plus naturels, profites-en parce que ça fait pousser les cheveux, ça rend les cheveux plus beaux, ça rend les cheveux plus épais, c'est trop bien l'eau de romarin, genre vraiment toutes les personnes autour de moi qui ont testé leurs cheveux ils ont poussé de ça. Et enfin pour moi ça c'est le plus important l'été, si tu veux vraiment genre être une nouvelle personne à la rentrée, c'est de trouver un petit boulot, vraiment trouver une autonomie pour l'été, parce qu'en plus à la rentrée ça te permet d'un peu mettre de côté, même si tu veux partir en vacances, je sais pas, avec tes copines ou quoi, au moins c'est avec ton argent que tu pars en vacances et pas que avec l'argent de tes parents. À un moment donné t'arrives à un âge où t'as envie d'avoir ton autonomie et l'été il y a rien de mieux pour travailler, genre il y a tellement de petits boulots, tu peux travailler dans les maisons de retraite, dans les écoles pour bien préparer la rentrée. Moi ce que j'avais fait il y a 2 ans c'est que j'avais travaillé à la mairie et en fait on avait fait de la menuiserie, on avait fait de la peinture dans des bâtiments et c'était trop cool. Et pour 4 jours j'avais gagné genre 600 € donc franchement c'est hyper rentable. Et bien évidemment tu peux aussi travailler dans la restauration etc, mais moi je conseille pas trop ça pour l'été parce que je sais que souvent le rythme il est hyper chargé. Si c'est ton premier petit boulot, tu vas être dégoûté du monde du travail. Genre vraiment, à moins que ce soit ta passion et que t'aimes beaucoup la pression, je te conseille pas forcément la restauration pour l'été. Surtout si t'habites dans un endroit touristique. Et moi je me souviens que ce que j'avais fait à la mairie, j'étais mineure. Donc si t'es mineure et que tu veux trouver un petit boulot pour l'été, n'hésite pas à aller voir à ta mairie s'ils ont pas des... Ça s'appelle des jobs de jeunes je crois. Et en gros bah on est plein de jeunes à faire ça. Et c'est trop pratique. En plus tu rencontres des gens. Souvent si c'est dans ta ville en plus tu peux être avec des copines à toi. Moi j'étais avec une fille que je connaissais donc c'était trop cool.